Seigneur, soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise, et quand vous verrez le Fils de l'homme, montez là où il était auparavant. C'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12 « Voulez-vous partir ? Vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes généralement plus habitués à la confession de Pierre avant la transfiguration dans les synoptiques, où Pierre, alors que le Christ leur demande « Pour les autres, qui suis-je ?» et puis finalement « Pour vous, qui suis-je ?» Pierre va proclamer pour la première fois, ou de façon solennelle plutôt, cette foi en Jésus le Messie. C'est un long chemin, Quand on lit l'évangile de Marc, par exemple, Marc montre très bien comment les apôtres ont beaucoup de mal. Jésus a fait des miracles, il a enseigné, il a ressuscité. La fille de Jaïr restait compliquée. Saint Marc nous montre qu'ils avaient les oreilles bouchées, ils avaient des esprits sans intelligence. Autrement dit, la foi est un chemin. La foi est un chemin. On n'arrive pas tout de suite. Tu peux venir la chercher, il n'y a pas de souci. On ne vient pas tout de suite à la foi. Ça va prendre du temps. Ça va prendre progressivement notre cœur. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et la confession de Pierre aujourd'hui, qui nous est moins habituelle, a aussi un contexte important, puisque tout le passage qui le précède est ce long évangile sur le pain de vie que nous avons eu par morceaux tout au long du mois d'août, le dimanche, et dans lequel Jésus prononce des paroles incroyables pour ses auditeurs. Car si pour nous, nous avons le mystère de l'Eucharistie, et donc nous comprenons, oui, c'est vraiment sa chair, c'est vraiment son sang, c'est-à-dire c'est vraiment lui, c'est sa présence réelle, c'est vraiment lui qui est présent, c'est lui qui est l'hostie. Comprend que pour ses auditeurs, la première fois, comme nous l'avons entendu, cette parole est rude. Qui peut l'entendre ? Et chacun de nous, on a un problème semblable avec d'autres passages de l'Écriture. Chacun, on a nos passages de l'Écriture où on se dit intérieurement « cette parole est trop rude ». Il y a toujours des passages dans l'Écriture qui sont comme ça. Parce que l'Écriture, justement, vient nous chercher. Elle vient nous chercher dans des zones, parfois qui sont des zones de questionnement, d'incertitude,
des zones sur lesquelles notre foi peut être chancelante. Et alors, quand on est devant quelque chose qui nous surprend trop, on réagit ici, comme dans l'Évangile, beaucoup de ses disciples le font. Cette parole est rude, qui peut l'entendre? Et finalement, la confession de foi de Pierre nous montre que les apôtres ne comprennent pas plus que les autres, mais ils ont confiance en Jésus. Nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Ça veut dire, Seigneur, je te fais confiance, et parce que je te fais confiance, eh bien, je reçois tout ce que tu me donnes. Là, ça prend du temps. Ça prend du temps pour chacune de nous, d'en arriver là, de se dire, oh là là, je vais tout prendre dans les évangiles, je vais tout prendre dans la foi. Et oh là là. Mais on voit que la clé, et ça c'est très important dans cette confession de foi, la clé de la foi, c'est l'amour. C'est par l'amour et dans l'amour qu'on arrive à accueillir le Christ de telle façon que l'on peut recevoir des enseignements qui nous posent question, qui nous dérangent, que nous n'aimons pas. Le danger, c'est de ne pas voir que travailler nos questions, nos doutes, tous ceux que nous avons dans la foi et qui font partie intégrante de notre chemin de foi. Douter, ça fait partie de notre chemin. Il ne faut pas en avoir peur. Ce sont toutes nos questions. Mais ce qui est important, c'est de rester dans l'amour avec le Christ. Toutes les questions, tous les doutes que nous pouvons avoir, tant qu'on reste dans l'amour, dans la relation au Christ, eh bien, c'est le chemin de chacun et chacune de nous. On peut trouver qu'il est long, ce chemin. C'est toujours l'histoire de notre vie. Il y a beaucoup de choses qui se font progressivement, par étapes, par époque. Moi, j'ai été surpris à certaines époques de ma vie, où je me disais quand même, ça fait quelques années que je suis religieux, que je suis prêtre. Je pensais que certains problèmes étaient derrière moi. Pas du tout. J'ai découvert que j'avais des colères contre Dieu. Ah ben ça alors, je ne l'aurais pas imaginé. Puis c'est sorti un jour. Comme c'est sorti, c'est bien sorti, c'était là. C'était à moi de savoir l'accueillir. Donc ça va faire partie de nos chemins de foi. On va découvrir que, ben oui, nous avons des questions. N'ayons pas peur de tout cela. Il est normal que dans la foi, on cherche à comprendre. Il est normal que, ne comprenant pas, eh bien, nous cherchions plus à comprendre. Ce qui est important, et finalement, ça a été tout ce chemin du Christ avec les apôtres, c'est d'entrer dans la confiance en Jésus. Et lui dire, mais tu es mon sauveur, mon doux sauveur. Comme on disait parfois, notre bon Jésus. Tu m'aimes, tu as donné ta vie pour moi, et tu viens à moi dans chaque Eucharistie pour entrer dans mon cœur, mon âme, pour irradier ma vie. Alors même si je ne comprends pas tout, je peux t'accueillir dans l'amour. Et alors, nos doutes, nos questions nous font grandir. Nos doutes, nos questions, en fait, vont être même précieux. Parce que bien souvent, ça nous permettra de comprendre tous ceux et toutes celles qui passent par les mêmes questions, les mêmes doutes. Et puis le jour où, ayant cheminé, on n'aura peut-être pas la réponse à tout, mais on aura découvert des choses, peut-être que le Seigneur permettra que nous puissions le partager à d'autres et les aider aussi, eux, dans leur propre cheminement de foi. Et donc, tout ce qui faisait partie de nos doutes, de nos questionnements, devienne une grâce. Et nous pouvons aider d'autres à passer par le même chemin. Là où le doute nous fait du mal, c'est quand on se met justement à perdre confiance en Jésus. Alors, récriminer, il y a de ça dedans. Récriminer, c'est un verbe dans lequel on sent qu'il y a de la colère, il y a du ressentiment.
On se dit, quand on dit cette parole est rude, elle est trop dure, on peut traduire parfois aussi, plutôt que de se dire, je vais prendre mon temps, on se dit, je ferme la porte. Et c'est ça qui nous fait du mal. C'est quand on se met à fermer la porte, pour dire, si c'est comme ça, je ne cherche plus à comprendre. Et donc on n'arrive plus à faire confiance en Jésus qu'il puisse y avoir des choses, même si nous nous croyons, même si nous sommes très intelligents, il peut quand même y avoir beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, non pas par manque d'intelligence, mais souvent beaucoup plus par manque d'expérience, par manque d'amour, parce qu'on n'a pas traversé certaines choses de la vie, ou qu'on les a mal traversées. Et donc, on n'arrive plus à saisir de l'intérieur bien des choses. Et ce qui est important, c'est de ne pas laisser la récrimination prendre place. Vous savez, de temps en temps, je vous dis, râler, c'est un sport français. Nous sommes des champions pour râler. En général, tous ceux qui viennent d'autres pays, qui arrivent en France, découvrent progressivement cette chose un peu bizarre, c'est qu'à tous les repas, vous voyez, partout où on est ensemble, on aime bien râler, on râle. Alors râler, c'est pas méchant. Comme récriminer, en fait. Ça dépend ce qu'on en fait. Si râler, c'est tout simplement être bon vivant, et alors on a cette tendance chez nous à râler. Pas bien grave. Puis parfois râler, c'est un peu comme, vous savez, dans un jardin, on laisse les mauvaises herbes pousser. On se dit, c'est pas grave, il n'y en a pas beaucoup, Sauf que l'année suivante, il y en a un peu plus. L'année d'après, encore un peu plus. Et puis quand au bout de quelques années, on veut planter quelque chose, on s'aperçoit qu'en fait, toutes les mauvaises herbes ont mis des racines bien dans le sol. Et en fait, ça devient compliqué, parce que ça repousse très vite. Ça habite le sol. Et c'est important parce que parfois, récriminer comme râler, comme être en colère avec Dieu, comme notre orgueil, notre vanité, tous nos péchés, souvent on se dit, je fais pas de mal. Mais en fait, il faut se poser la question, quel est le bien que je fais ? Je ne fais pas de mal, ça peut être une façon de se cacher, de se planquer. Alors que ce qui est important, c'est de se dire, mais quel est le bien que je fais ? Où est-ce que je contribue à améliorer soit ma vie, soit celle de ceux qui m'entourent, soit de façon plus large, que ce soit dans l'église, dans la rue, là où nous sommes. Où est-ce que je fais le bien ? Parce que sinon, je reviens à mon exemple, c'est comme dans le jardin potager. Tous ceux qui plantent des légumes, des fleurs, savent qu'il ne faut pas laisser les mauvaises herbes pousser. Parce que sinon, elles deviennent difficiles à enlever. Et il en est de même pour nous. Il y a beaucoup de choses qu'on laisse traîner parce qu'on dit « oh, c'est pas bien grave ». Puis on laisse les choses par en dessous, sans s'en rendre compte, abîmer nos cœurs. Et c'est aussi ce qui fait que parfois, justement, quand on est devant des choses qu'on ne comprend pas, on se durcit. On ne sait pas pourquoi, on se durcit. Parce que le péché, pour donner un autre nom à cette réalité de notre orgueil, et de notre vanité, de nos colères, de notre esprit de domination, de convoitise, ce péché, c'est une mauvaise herbe. Et donc, si on ne fait pas attention de lutter contre, en faisant le bien, en cultivant le bien, et en évitant justement toutes les occasions de laisser ce mal grandir d'une façon ou d'une autre, il s'installe. Puis il fait des racines qui deviennent de plus en plus grosses. Et le jour où on est dans l'épreuve, on est tout surpris de voir qu'en fait, on bloque. Et parfois, on ne sait même plus pourquoi on bloque. On veut mettre du bon grain, on sème du bon grain, on a des bonnes choses, mais on sait que c'est la mauvaise herbe qui continue de pousser. C'est pour ça que c'est important, ce qu'on appelle la lutte contre le péché. Prendre conscience qu'il y a dans beaucoup de nos défauts une part qui est aussi volontaire, au sens où
on ne fait pas grand-chose pour se corriger. Il ne faut pas se dire « je ne fais rien de mal ». La vraie question, c'est qu'est-ce que je fais de bien? C'est ça qui nous permet de voir si notre jardin potager, nos fleurs, notre verger intérieur est bien aligné. C'est qu'est-ce que je fais de bien? Est-ce que je contribue à améliorer, que ça soit ma vie, celle des autres, ce monde? Est-ce que je construis ma vie pour améliorer les choses? Ou bien je me contente de rester devant la vitrine et de me dire, moi je fais rien de mal. Mais ça n'est pas suffisant. Vous savez, il y a un vieux dicton que j'avais découvert au Mexique. On disait, mais le monde ne souffre pas tant de la méchanceté des méchants que du silence des bons. C'est cinglant. Surtout que je me la suis appliquée. Et je me dis, ben oui, il y a bien des occasions dans lesquelles, moi aussi, je manque de faire le bien, peut-être d'avoir des paroles que je devrais avoir. Il ne s'agit pas de rentrer dans des cercles de culpabilité autodestructrice, mais il s'agit d'être vrai, d'avoir le courage, humble, simple, sans se prendre la tête, mais le courage de la vérité, de regarder en face tous ces vieux défauts que malheureusement nous laissons grandir. Sinon, vient le moment où en fait ils nous prennent par surprise. On a laissé dans la terre de notre cœur, laissé trop de choses qui n'étaient pas bonnes pousser. Et alors, quand on est devant des passages de l'Écriture, des moments dans la vie où le Seigneur nous interpelle avec force, eh bien, on risque de tomber dans ce durcissement du cœur. Pour que le cœur soit bon, il est important de retrousser ses manches, comme dans son jardin. Et on sait qu'un jardin, ça ne finit jamais. On a toujours besoin de l'entretenir. Ainsi en est-il pour nos cœurs. Et c'est tellement important, parce que souvent, c'est dans nos relations que les choses se passent mal. L'Écriture nous demande souvent de faire attention à ce que l'on dit. Est-ce qu'on peut pécher bénignement par médisance ou gravement par médisance? On peut pécher par calomnie, puis on se dit « oh, je l'ai dit qu'à une personne ». Mais on sait très bien qu'elle le répétera. Donc nous avons besoin d'apprendre à nous maîtriser, à faire ces efforts qui certes impliquent ce qu'on appelle de l'ascèse, c'est-à-dire un effort de la volonté que l'on applique de façon répétée, puis qu'on essaie de rendre continu, même s'il y a des moments où on oublie, ça c'est normal, on se reprend pour cultiver la bonne terre de notre cœur. Et c'est capital. C'est capital pour ne pas laisser dans le fond de notre âme grandir des choses qui un jour nous joueront des tours. Le péché a toujours des conséquences. Toujours. Il n'y a pas de, malgré l'expression que nous avons en français, que nous connaissons bien, il n'y a pas de péché, de vrai péché, qui soit mignon. Les vrais péchés ne sont jamais mignons. Même si nous avons chacun, selon l'expression commune, nos péchés mignons. Donc c'est très important pour nous, voyez, d'apprendre à cultiver cette bonne terre de notre cœur. Nous avons demandé cette grâce. Et quand on vient, voyez, dans l'Eucharistie, c'est bon de demander au Seigneur la grâce, le courage, l'endurance, la persévérance pour lutter contre nos vieux défauts, que parfois on appelle nos vieux démons, que parfois on appelle ce qu'on veut. On a chacun nos petites expressions pour parler de nos petites tendances. Et c'est vraiment important, parce que ça vient conditionner la terre de notre cœur. Alors demandons cette grâce au Seigneur, en le recevant aussi dans la communion, bien sûr, nous lui demandons de nous aider, de nous porter, de nous consoler. Dans nos difficultés, nous lui demandons d'écouter aussi nos prières. Nous intercédons, et pour beaucoup d'intentions qui sont bonnes, qui sont légitimes. Mais demandons lui aussi la grâce de savoir lutter contre notre péché. Amen.